Au Temple les éternels apprentis, c'est votre fidèle serviteur, le Zoulou. Là aujourd'hui on va parler d'une information, d'un fait qui vient de se passer pour ceux qui suivent les sports de combat par rapport au MMA et au confrère Francis Ngannou. Et comme vous savez, comme digne Zoulou que je suis, comme Zoulou respectable que je suis, vous devez vous douter que j'apprécie particulièrement les arts martiaux et familièrement j'aime la castagne. Donc, on va parler un peu de sport de combat, de MMA, et on va essayer de tirer des leçons de l'acte et de la position et des actions qu'a mené Francis Ngannou par rapport à la situation à laquelle et les conflits avec lesquels il était avec l'UFC et par rapport à sa carrière. Moi, les leçons que j'ai tirées de tout ça, c'est franchement, c'est la détermination. C'est quand on connaît un peu l'histoire de Francis Ngannou, quand on voit un peu d'où il est parti, jusqu'à arriver à l'UFC, en France, à commencer à faire les sports de combat, on voit que c'est quelqu'un qui était déterminé, et malgré la précarité dans laquelle il était. Il était déterminé, sa détermination l'a mené jusqu'à l'UFC, jusqu'au sommet. Et là, récemment, ça fait quand même quelques temps, 1 an, ou voire peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, qu'il est en litige avec l'organisation UFC par rapport à sa carrière. Donc lui, il estimait qu'il n'était pas, il respectait sa juste valeur. Donc il a négocié son contrat, il a essayé de négocier son contrat. L'UFC, ils n'ont pas trouvé terrain d'entente avec l'UFC, donc il a été obligé de se séparer de l'organisme. Donc, qu'est-ce qu'il réclamait? Un peu plus d'estime, un peu plus de respect de la part de l'organisme pour les combattants. En plus, il est très altruiste. Hein. Je pense que dans tout ça, il ne pensait pas qu'à lui, il pensait vraiment à tous les combattants et à tout ce qui se passait autour. Donc, il estimait que les participants, les combattants n'étaient pas assez respectés. Donc, ils étaient vraiment sous-payés, déjà par rapport au salaire. Ils étaient très sous-payés par rapport aux chiffres que l'organisme et que les événements procuraient. Il réclamait aussi une assurance, qu'il y ait plus de prise en charge, on va dire, une prise en charge plus importante des combattants. Donc tout ça, et il voulait aussi un peu se sentir libre, sponsorisé un peu par des organismes de son choix et pouvoir combattre quand il voulait, même si cela impliquait qu'il combatte en dehors de l'organisation UFC, lui parce qu'il aimait vraiment la boxe anglaise, donc il voulait avoir une certaine liberté pour pouvoir mener sa carrière parce qu'il estimait qu'il était un entrepreneur et qu'il ne devait pas se cantonner qu'à rester qu'à l'UFC. S'il avait envie de faire autre chose, sortir un peu, aller faire autre chose, voir un peu ailleurs et revenir, il estimait que voilà, il devait en avoir le droit. Et donc l'UFC lui a refusé ça, et en plus de ça, il voyait très très loin, c'est quelqu'un qui voit très très loin, donc il visait l'Afrique pour promouvoir vraiment l'art martial, l'UFC, tout ça, on va dire le MMA plutôt, en Afrique, voilà, donner la chance aux Africains. Il voulait faciliter l'adhésion à ses prochains. Donc tout ça, l'UFC n'entendait pas ça de la même oreille. Il a pu trouver terrain d'entente avec un autre organisme qui s'appelle la PFL. La PFL, donc un autre organisme aux États-Unis. Donc ils ont signé, ils ont trouvé terrain d'entente, niveau salaire. On lui a donné le poste qu'il voulait, pour la liberté qu'il voulait, pour pouvoir voilà, être libre et faire assouvir ses envies par rapport aux arts martiaux, et ensuite et promouvoir les sports de combat en Afrique. Et en plus de ça, il a eu le salaire qu'il estimait être juste pour le combattant qu'il était. Donc, et ensuite de ça, j'ai entendu aussi qu'il y a Cédric Doumbé qui devait aussi signer à l'UFC, mais qui s'est désisté, qui a aussi signé à la PFL. Donc là, on a deux grosses têtes des sports de combat qui ont signé à la PFL. Et là, aujourd'hui, ça crée un engouement. Donc vous voyez, et là en fait moi ce que je voulais souligner, la leçon qu'on devait en tirer, c'est vraiment quand on ne nous respecte pas quelque part pour ce qu'on est, pour la valeur qu'on apporte, la personne valeureuse que nous sommes, si on ne nous estime pas, il faut partir. Il faut partir. Il faut aller là où on nous estime,
là où on nous reconnaît, on nous reconnaît à notre juste valeur. C'est pas là, en l'occurrence, l'UFC, c'est l'organisme numéro 1 dans les sports de combat. Mais ils ont jugé que Francis Ngannou n'était pas assez important, qu'on pouvait s'en débarrasser. Et lui, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, donc il a dit ok, je pars. Là maintenant, il signe dans un autre organisme. Et sa signature a donné du poids à cet organisme. Donc vous voyez, donc il avait vraiment la valeur qu'il estimait avoir. Après attention, c'est pas parce qu'on parle de valeur que tout le monde vient venir prôner que oui j'ai de la valeur. Non, la valeur il faut la faire, il faut aller la chercher. Il faut vivre des expériences, il faut évoluer et acquérir de la valeur, changer, devenir une autre personne, la meilleure version de soi-même chaque jour que Dieu fait. Là, on acquiert de la valeur. Donc, il estime qu'il avait cette valeur-là. L'UFC a voulu lui faire croire que non, qu'il n'avait pas autant de valeur que ce qu'il prétendait. Donc lui, il est parti, il a signé dans l'autre organisme. Et là, tout d'un coup, toute la sphère, tout le média qui était autour de la sphère combat, des arts martiaux, boum, tourne les caméras, tourne les yeux vers cette signature de Francis Ngannou à la PFL. Donc, si une personne n'avait pas autant de valeur, pourquoi tout d'un coup sa signature dans un autre organisme crée autant d'engouement, crée autant d'attention? Vous voyez en fait, des fois en fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a des personnes qui veulent nous faire croire qu'on ne vaut rien. Alors qu'on vaut plus, on vaut beaucoup même. Vous voyez, on vaut beaucoup. Et là, c'est ça, moi c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est ce qui m'a vraiment attiré mon attention. Parce qu'on pensait que Francis Ngannou était fini. Du moment où il a quitté le meilleur organisme de sport de combat qui est l'UFC, des arts martiaux mixtes, on pensait que ça y est, c'était le summum, et qui ne pouvaient plus rebondir, qui n'allaient pas trouver un contrat alléchant, qui n'allaient pas trouver un autre organisme pour pouvoir boxer et pratiquer sa passion. On pensait que c'était fini pour lui. Et là, lui, il était confiant, il avait confiance en lui, il savait ce qu'il valait. Boum, là, on voit que sa carrière est encore mieux même, va être peut-être encore mieux que celle qu'il avait à l'UFC. Il va être encore mieux. Il a plus de responsabilités. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs. C'est ce qu'il voulait. Il voulait évoluer en fait. Lui, il voulait évoluer. Il voulait pas juste rester cantonné dans le rôle du boxeur dans la cage, être un bourrin, tout ça. Non, non. Lui, il avait quand même un esprit d'entrepreneur et il voyait un peu plus loin. Là où d'autres restent que dans l'esprit, oui, je me bats, je gagne mon petit salaire, je rentre chez moi et je fais dodo. Non, lui, il voyait vraiment plus loin. Et pour lui, c'est un entrepreneur, donc il se devait de s'élever. C'est vraiment ça que la leçon que je voulais qu'on retire de ça. C'est que si on ne nous accepte pas quelque part, si on ne nous reconnaît pas notre juste valeur, il faut partir. Il faut partir. Et aller se créer une autre opportunité ailleurs, parmi des personnes qui nous reconnaissent. Et c'est ce que Francis Ngannou l'a fait. Et vraiment, chapeau à lui parce qu'il a toujours cru, depuis qu'on a commencé à le critiquer, depuis qu'il a eu des différends avec son ancien coach et tout ça, il a fait que recevoir des critiques. Personnellement, moi aussi j'étais un peu perplexe par rapport au personnage au début. Je savais pas trop si c'était des caprices. Ouais, je me disais il était un peu trop capricieux. Mais maintenant qu'il a dévoilé un peu plus son jeu, qu'il a dévoilé un peu plus ce qui cachait derrière tout ça, là on commence un peu mieux à le comprendre. Mais au départ on comprenait pas trop. On pensait qu'il faisait beaucoup de caprices. Donc là on ne peut que, si on est vraiment dans un mindset d'entrepreneur ou de personnes qui cherchent à s'élever, on ne peut que glorifier son acte en fait. On ne peut que glorifier son acte. Donc je dis bravo à Francis Ngannou, moi je lui dis un gros bravo, un gros chapeau, qui continue comme ça. Maintenant ça a créé, là où il n'y avait que l'UFC, grâce à lui maintenant il y a des concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut faire maintenant. Là où certains se croyaient intouchables, eh bien maintenant on va ailleurs et on leur montre qu'en fait non, on va faire encore mieux que eux et on va venir les titiller. Maintenant ça panique, vous voyez? C'est comme ça qu'il faut faire. On ne nous reconnaît pas, on descend, on crée notre propre mouvement où on s'associe avec des personnes et là on fait la différence.
Et là, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Et là, croyez-moi, ça commence à chauffer en haut. Là, le public va être divisé maintenant. Là où vous avez 100% du public, maintenant, il commence à se rendre compte que le fait qu'on a laissé partir Francis, qu'il s'est rendu compte de la valeur qu'il avait, il va commencer peut-être, là où il va, il emporte du public avec lui. Donc là, ça commence à être chaud. Et voilà, les gars, restons attentifs, cultivons-nous, restons attentifs, tirons des leçons de chaque situation. On est ensemble, vous savez qu'on est des éternels apprentis. C'est votre serviteur, le Zoulou. Au TEP.